Bonjour cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Voilà. En échangeant hier soir au téléphone avec un ami chercheur de vérité, il me posa la question suivante. Mais qu'en est-il du vin, selon toi, alors, avec le cannabis? Qu'en est-il du vin? C'est la réponse que nous allons apporter aujourd'hui dans cette vidéo cybernaute. En effet, tu auras largement remarqué, si tu as visionné la playlist Le coronavirus, le serpent de Rome, que le vin est une boisson proscrite de la nourriture correspondant au principe de diète cannabique. Pour rappel, cependant, le vin est une boisson fermentée. La fermentation est un état de putréfaction et la putréfaction, c'est la décomposition. La décomposition des cellules du jus de raisin après la mort, après que la vie qui animait le fruit de la vigne l'ait quitté. Le vin est la boisson du culte des morts, l'enivrement du culte de la mort. Le serpent de Rome, le serpent de l'Éden. Pour résumer l'image cybernaute, le vin, c'est le raisin qui te fait perdre la raison. Le raisin a raison de ta raison, raisin, raison, raisin, raison, pimpon, pimpon, pimpon. Bien. Qu'en est-il du cannabis, alors? Quel rapport ou point commun entre le vin du culte de la mort et celui du cannabis, le culte de la vie? Pour t'éclairer dans ce raisonnement, je vais faire un deuxième rappel. Le cannabis est une clé. Je répète et je continue. Le cannabis est une clé. Une clé qui ouvre une porte. Derrière cette porte se trouve la vie en abondance. Ainsi, il en est de même pour le vin. Le vin est une clé qui ouvre une porte, et derrière cette porte se trouve la mort en abondance. Il y a donc deux portes. Mais nous nous arrêterons uniquement devant la porte du premier miracle, celle de l'enivrement. Le miracle de l'enivrement cannabique. L'enivrement, un enivrement positif, pur et sans tache, dénué de tout péché, lavé de toute impureté. Dans la parole de Cannabis, il est écrit, Marc chapitre 3, versets 23 à 24, Cannabis les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment le champignon peut-il chasser le champignon?
Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Je répète, qu'Anubis les appela et leur dit sous forme de parabole. Et je répète encore, sous forme de parabole. Sous forme de parabole. Continuons donc notre parabole avec un autre texte. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Je répète, il y eut des noces à Cana. Des noces à Cana. La mère de Canubis, le plan femelle de Cannabis, était là. Et Canubis, qui est le cannabis, fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin, le jus de raisin pourri ayant manqué, j'aurais dû m'en douter, hein. Quand tu parles du vin, il y a la pub, tu vois. Alors, bon, on va passer la pub. Voilà. C'est ça Babylone. C'est ça Babylone. Le vin, le jus de raisin pourri ayant manqué, la mère de Canubis lui dit: ils n'ont plus de jus de raisin pourri. Canubis lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Yaoudim, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Canubis leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, Leur dit-il. et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, à Cana, le premier des miracles que fit le cannabis. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Cette eau changée en vin, cybernaute, c'est la tisane de cannabis. Cette eau changée en vin, c'est l'eau infusée au cannabis. Cette eau changée en vin, cybernaute, c'est la tisane de Cana, car Cana vient de Cana, K-A-N-A-H. Cana vient de Cana, K-A-N-A-H, comme Kané, Bessem. Le cannabis en hébreu c'est Kané, Bessem. K-A-N-E-H. Autre chose. Cana signifie l'endroit des roseaux. L'endroit des roseaux. C'est très intéressant car dans la Bible, le mot Kané, Bessem a été traduit par roseau aromatique. Roseau aromatique. Et où trouve-t-on des roseaux sinon à l'endroit où il y a des roseaux? Comme par exemple au bord de l'eau. Au bord de l'eau du Nil. Voilà ce qu'il en est du vin, cybernaute, du bon vin. Du bon vin. Je terminerai ainsi. Jean,
chapitre 10, versets 7 à 10, qu'Anubis leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, les serviteurs du champignon. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, le serpent de Rome, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et maintenant, le verset 11. Moi, qu'Anubis, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'affirme donc que c'est le cannabis de l'Égypte antique, le pays du roseau aromatique qui a changé l'eau en vin. Un bon vin, un vin merveilleux qui te montre le chemin.